Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo sur Proxmox, une petite vidéo toute simple qui va vous montrer comment mettre un fichier .iso dans votre serveur Proxmox. Donc, c'est la première fois que vous utilisez Proxmox pour virtualiser des machines virtuelles, que ce soit suite à une installation de Proxmox que vous venez de faire ou tout simplement que quelqu'un avant vous l'a installé et maintenant vous devez administrer ce serveur Proxmox et vous ne connaissez pas trop. Donc là, nous sommes présentement dans la page principale de Proxmox. Pour y accéder, dans mon cas, j'ai fait https l'adresse IP de mon serveur Proxmox 2.8006, qui est le port par défaut pour le serveur Proxmox. Et dans ce menu ici, on a nos serveurs Proxmox. Dans mon cas, j'en ai juste un ordi Debian. C'est le hostname que je l'ai nommé. Et j'ai toutes mes machines virtuelles ici. Dans mon cas, ils sont tous éteints. Donc là, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment y mettre un nouveau fichier ISO. Par exemple, vous voulez installer une nouvelle version d'un Linux. Donc, par exemple, une nouvelle version de Linux Mint est sortie et vous voulez l'installer dans une machine virtuelle. Donc, c'est sûr, la première étape, c'est d'aller sur le site internet de Linux Mint et de télécharger le fichier ISO. Une fois qu'il va être téléchargé, il va être dans votre dossier où est-ce que vos téléchargements vont. Là, dans mon cas, je l'ai déjà téléchargé. Si vous ne savez pas comment télécharger une distribution Linux, je vous invite à aller voir ma liste de lecture comment installer Linux. Et dedans, je couvre le téléchargement et l'installation de plusieurs distributions Linux. Donc là, dans mon serveur Proxmox, je suis dans la vue Serveur View. Donc si vous n'êtes pas dans cette vue-là, choisissez cette vue-là. Et en bas complètement de vos machines virtuelles, vous allez avoir vos storage, vos espaces de stockage. Dans mon cas, j'en ai deux. J'ai local et j'en ai un autre qui s'appelle USB Disk Backup. Donc, mon principal, c'est le local. C'est les disques durs qui sont locaux à mon serveur Proxmox. Bien sûr, dans votre cas, vous avez peut-être plus d'unités de stockage ou vous n'avez peut-être juste un. Chaque environnement est différent. Et là, dans la section de droite, on a plusieurs trucs ici. Et la section qui nous intéresse, c'est ISO Image. Donc, je vais cliquer dessus. Et on voit tous les fichiers ISO qui sont présentement dans notre serveur Proxmox. Comme vous voyez, j'en ai plusieurs. Mon serveur Proxmox sert à tester des distributions Linux pour ensuite faire des tutoriels que je mets dans ma chaîne YouTube. Donc, j'essaie plusieurs distributions Linux. Et là, pour le bien de cette vidéo, c'est comment en ajouter un. Donc, on a vu tantôt que j'ai téléchargé un fichier ISO de Linux Mint Debian Edition. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton Upload. Et dans la section File, donc Fichier, faites sélectionner un fichier, Select File, et allez dans le répertoire où est-ce que votre fichier ISO a été téléchargé. Dans mon cas, c'était dans le dossier téléchargement. Donc, je vais sélectionner mon fichier ISO et je vais faire ouvrir. Et ensuite, tout est correct. On peut faire tout de suite upload. Si jamais vous connaissez la clé pour vérifier l'intégrité du fichier ISO, vous pouvez l'entrer ici. C'est une étape optionnelle, mais si jamais vous êtes intéressé à savoir c'est quoi le checksum d'un fichier, le contrôle de somme d'un fichier pour vérifier son intégrité, je vous invite à aller voir ma vidéo qui vous explique comment faire et ça va vous aider à comprendre quoi choisir ici si vous voulez vérifier l'intégrité de votre fichier ainsi que quoi écrire dans la ligne checksum. Donc pour garder cette vidéo simple, je ne vais pas le faire. Je vais laisser tout par défaut et ça va fonctionner. Donc vérifier l'intégrité d'un fichier, c'est vraiment pour être sûr que le fichier vient de la bonne source. Donc qu'aucun petit comique l'a modifié. Donc c'est optionnel, mais quand même très recommandé. Allez voir mon vidéo que je vous ai mentionné tantôt et que je vais mettre dans la description pour plus de détails. Donc un coup que c'est transféré, il y a des petites écritures qui apparaissent. Il ne faut pas fermer la fenêtre tout de suite jusqu'à temps que ce soit affiché Task OK. Donc en gros, on a uploadé le fichier ISO sur le serveur Proxmox et après il l'a copié dans le bon répertoire où est-ce que tous nos fichiers ISO y sont. Si jamais vous auriez fait le truc pour vérifier l'intégrité, il y aurait eu des étapes de plus également. Il aurait vérifié le checksum du fichier et aurait indiqué le résultat s'il passe le test ou échoue le test. Donc dans mon cas, c'est Task OK. Je vais fermer cette fenêtre-là. Et si je regarde dans la liste de mes fichiers ISO, je devrais avoir, oui, je le vois ici, LMDE-6 Cinnamon. C'est le fichier ISO que j'ai uploadé. Donc maintenant, je peux créer une nouvelle machine virtuelle et utiliser ce fichier ISO-là pour installer Linux Mint LMDE6 avec son interface graphique Cinnamon. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé et je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, au revoir!